Bonjour à tous, Anguille et Tori et bienvenue dans votre podcast Le Quart d'heure Bidart, le podcast de l'Office de tourisme de Bidart. On est très content de vous retrouver comme chaque lundi pour commencer la semaine et aujourd'hui on va parler de danse basque puisque nous recevons Maïtena Exposito de l'association Goizargi. Egunon Maïtena, comment ça va ? Ça va très bien et toi, Valentin ? Ça va très bien. Alors Maïtena, tu es membre de l'association Goizargi, groupe de danse basque à Bidart. Tu vas nous en parler dans un instant, mais avant ça, je te laisse évidemment te présenter. Alors, je m'appelle Maïtena Exposito, j'ai 22 ans, j'habite à Bidart, je suis actuellement étudiante en comptabilité et sinon à Bidart on me connaît aussi comme la fille d'Elie Saldia avec mes frères et sœurs. Famille qu'on présente plus, qui est connue de tous quand on vient à Bidart. Alors on a fait quelques recherches de notre côté et on a lu que l'association Goizargi avait été créée à Bidart en 1983, donc ça fait presque 40 ans que l'association rassemble les jeunes et les moins jeunes autour de la danse et de la musique. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur sa création et son organisation ? Actuellement, Goizargi, c'est une soixantaine de danseurs de tout âge, donc on démarre à 3 ans et on va aussi jusqu'au niveau adulte, débutants comme confirmés. Actuellement, la présidente, c'est Béatrice Etchelekou, qui est beaucoup aidée par Amaya Etchelekou, qui nous donne les cours depuis toute petite. Et maintenant, on a tendance à l'aider. Donc il y a Anna, Althea, ma sœur Nirène et moi donc, qui organisons les cours et on essaye de tourner au maximum pour animer tous les groupes qui dansent en même temps. Alors de ton côté justement, ton implication dans le groupe, tu viens de parler des cours, comment ça se passe ? Est-ce que tu danses encore ? Raconte-nous un peu tout ça. Alors oui, je danse maintenant depuis plus de 10 ans donc dans l'association Goizargi. Ça fait 2 ans qu'on donne un petit coup de main à Maya. On a les cours qui sont le vendredi soir et le samedi matin. Donc le vendredi soir, on a les maternelles et ensuite on a les adultes qui font des muchiko. Et le samedi matin, c'est tout le reste, donc ça soit les primaires, puis les jeunes autour de la vingtaine. Donc on danse tous le samedi matin. Alors pour ceux qui parlent pas forcément basque et qui nous écoutent d'un peu partout en France et même dans le monde, Goizargi, ça veut dire quoi ? Alors en basque, ça veut dire la lumière du matin. Goiz le matin et Argi la lumière. Ok, alors on vient de le dire, le groupe rassemble depuis plusieurs générations avec une belle transmission qui s'opère depuis 40 ans. Peux-tu nous dire un peu comment ça se passe si on veut intégrer l'asso ? On a remarqué que vous aviez un joli vivier de petits danseurs. Vous faites comment concrètement ? Alors concrètement, pour s'inscrire, on s'inscrit en septembre, par exemple lors du forum des associations, on tient un stand. Et donc c'est à partir de ce moment-là où on donne les fiches d'inscription comme ça. On ouvre à partir de 3 ans et la plupart des adultes qui dansent encore ont démarré certains à 3 ans. Donc très tôt aussi. On voit que les jeunes danseurs restent. Donc ça c'est bien. On fait des groupes par âge. Donc les maternelles, les primaires. Les primaires aussi c'est décomposé CP, CE1, CE2, CM1, CM2, 6e et après c'est au-delà. Collège, lycée et jeunes. Et donc voilà, on essaye de les faire évoluer en apprenant à chaque fois de nouvelles danses aussi, parce que ça peut être vite répétitif de faire toujours les mêmes danses, donc on essaye quand même de proposer de nouvelles choses chaque année. Alors on nous a dit que la trilogie d'activités incontournables pour un enfant du Pays Basque, c'était pelote, danse basque et rugby. Est-ce que tu confirmes ? Oui, je confirme parce que déjà j'en ai 2 sur 3 à titre personnel. Alors les 2 que tu as sur les 3 ? J'ai danse, donc avec Goizargi, et pelote où je suis licenciée depuis 15 ans à Arbonarac à Arbonne, le village voisin. Donc les 2 sur 3 et le rugby, ça viendra un jour peut-être. Ça viendra pas forcément, mais supporters ça suffit. Du Buc ? Bien sûr, parce que c'est Bidart, sinon c'est plutôt Biarritz aussi. Bon. Alors on n'a pas évoqué ta danse préférée, mais s'il y en avait une que tu devais choisir, ce serait laquelle ? Alors j'en ai pas forcément de préférée, mais moi c'est des danses où il y a du rythme. J'aime pas trop quand c'est lent. Okay. Tout ce qui est danse de battant, tout ça j'aime beaucoup, il y a du rythme. Je suis beaucoup moins fandango par exemple à titre personnel parce que c'est pas forcément une danse que j'affectionne. Ouais, il faut que ça bouge. Alors tu parles des danses qui bougent. S'il y avait une seule danse à apprendre pour briller, peut-être pendant les fêtes du village, tu penses que ce serait laquelle ? Eh bien pendant les fêtes, forcément il y aura des muchiko, donc il faut savoir les muchiko de base. Sinon un fandango, oui, ça marche toujours. Alors justement, on a parlé un peu des fêtes, tout ça, on vient d'aborder un peu la prochaine question. On sait que Goizargi organise justement depuis quelque temps un concours de fandango. C'est le samedi des fêtes de Bidart. Est-ce que tu peux nous raconter comment vous est venue l'idée de ce rendez-vous qui est devenu un vrai temps fort de la programmation ? Alors c'est pas une idée qui nous est venue à nous, c'est-à-dire que c'était une tradition avant à Bidart. D'accord. Le concours de fandango avait déjà existé dans les années passées et c'était une tradition qui s'était perdue. Et donc en réunion du bureau, on s'est dit c'est dommage que cette tradition soit perdue, pourquoi on la remettrait pas en place ? Et c'est comme ça qu'il y a 2 ans, il y a 3 ans maintenant, parce que l'année dernière avec le Covid on l'a pas fait. Ouais.
On a tenté de relancer ce concours. Il y a 3 ans, on a vu que ça avait plu. Il y avait eu quand même un bon engouement. Du coup, cette année, on a retenté l'aventure. Pas de chance parce qu'il a plu pendant les fêtes de Bidart, donc ça a été reporté une première fois. C'est vrai. Une deuxième fois parce qu'il a plu. Et là, on a réussi à le faire en décembre, un jour de Moutchikour, donc on était contents. Bon. Et cette année, donc c'est au programme? Cette année, c'est au programme. Vous pouvez déjà cocher le rendez-vous le samedi des fêtes de Bidart. Bon, mais on le note dans l'agenda. Est-ce qu'il y aura d'autres événements dans l'année où on peut vous retrouver pour apprécier un peu vos représentations, vous voir danser? Pour ceux qui nous écoutent, si on a envie de vous voir danser, de voir Goïsargui, comment on fait? On a l'habitude de participer à tous les temps forts qui existent durant l'année à Bidart. Donc ça commence par exemple à Carnaval. Donc là, c'est très prochainement, le 12 mars. Si vous ne savez pas quoi faire le 12 mars, vous pouvez venir sur la place. On note aussi dans l'agenda. On y sera présent. Chaque année, on choisit un thème différent. Tout le groupe se déguise d'une même façon et on fait une danse sur la place. Ok, parce que vous avez un char aussi, c'est ça? On fait un char, oui, qui est en cours de préparation. Et le matin, on passe aussi dans les quartiers pour les défilés. Ensuite, on fait un spectacle à la maison de retraite par an. Alors avec le Covid, depuis quelques temps, c'est plus compliqué. Mais bon, je pense que dès qu'on aura les autorisations, on pourra y retourner. Ensuite, l'été, donc c'est la saison estivale. On fait des représentations au petit fronton à Bidart. Et on a pour projet d'améliorer un spectacle depuis quelques temps. On apprend plein de nouvelles danses avec un professeur qui est de l'Echaka. Et donc là, on aimerait bien faire un spectacle, mais au grand fronton. Un peu plus long, un peu plus lent, un peu plus travaillé. Ensuite, le forum des associations, où on fait un petit spectacle pour montrer aussi ce qu'on fait pour initier les gens. Fin d'année aussi, on fait au Lencello, sur la place. Donc là, pareil, des petites représentations. En décembre, par exemple, on a dansé sur la place. C'était un spectacle d'une demi-heure, mais bon, c'était plutôt réservé aux petits, donc c'était assez mignon. Et j'allais oublier qu'on danse à toutes les fêtes de Bidart. Donc la tradition, c'est le dimanche matin, à la sortie de la messe. Et à chaque fois, c'est sur la place. C'est sur la place, ouais. Voilà, donc si on ne sait pas, pour rencontrer Goïsargui à chaque fois pour les événements, c'est sur la place du village. On a par exemple aussi le Dansaïtiki au mois de mai. Donc c'est une fête qui réunit tous les danseurs de tous les villages du Pays Basque. Et donc tous ces danseurs sont réunis sur une même journée et ils font un spectacle géant en fait, où tout le monde danse en même temps les mêmes danses. Donc en fait ça se situe chaque année dans un village différent. Cette année il me semble que c'est Asparem, mais je veux pas dire de bêtises. D'accord. Et donc voilà, chaque année on y participe, on amène tous nos petits danser à ces fêtes. Et cette année aussi, on a la Korika à laquelle on participe. On fait notre kilomètre de Goïsargui. On y sera aussi. Vous y serez? L'office y sera et participera à la Korika. Ouais. Donc il faudra chausser les baskets au lieu des espadrilles. C'est ça. Et voilà, on courra aussi notre kilomètre. Et bien on se retrouvera avec plaisir. Après, on a les réseaux sociaux aussi également. On a notre page Facebook où on communique pour annoncer quand on fait des représentations. Tous les événements, on les publie aussi pour informer les parents, les amis. Donc c'est possible de suivre aussi ces réseaux. Mais on va aller s'abonner avec plaisir. Alors juste, je reviens un instant, tu parlais donc des différents villages pour les danses basques où vous vous retrouviez. Est-ce que ça arrive de créer une danse spéciale, par exemple? Bidart décide de créer sa propre choré lors d'une danse? Je sais pas si ça se fait par village, mais par groupe je pense. Et nous d'ailleurs, pendant le confinement, on a créé notre danse par exemple. D'accord. Toutes les jeunes, on s'est dit comment occuper notre confinement. Ça serait bien qu'on garde un lien. Donc on s'envoyait des petits challenges, des petits défis sur WhatsApp par exemple. Ok, à distance. À distance, on s'envoyait des vidéos de comment danser. Et du coup, on s'est dit, et si on crée une danse sur une musique un peu plus jeune, un peu plus moderne? On a pris une musique d'Unsa et on a créé notre danse qu'on a fait en spectacle cet été pour la première fois. Et donc ça, c'est la danse de Goïsargui. Et ça, on peut la retrouver peut-être sur votre page Facebook? Oui, elle a été partagée d'ailleurs. En plus, ça permet de créer de nouvelles choses, de nous impliquer nous aussi. Carrément. Et de marquer un peu notre territoire dans le créatif, groupe. Exactement. Aussi, ça restera pour les prochaines générations. Et oui, comme on l'a dit, ça se transmet à chaque fois des plus anciens vers les plus jeunes. C'est ça qui est aussi intéressant dans ce groupe, c'est le partage, de passer un bon moment tous ensemble. Je pense que si on pouvait résumer notre groupe en un seul mot, c'est convivialité. C'est-à-dire que tous les moments qu'on partage, c'est au moins dans la bonne humeur. On n'est pas hyper carré, on n'est pas hyper perfectionniste, mais au moins on rigole à chaque fois dans nos spectacles, ça se voit. Le tout, c'est de venir s'amuser, de passer un bon moment. Exactement. Et après, je pense que j'ai fait le tour. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Alors maintenant, on va parler un peu plus de toi, Maïtena. Tu vis à Bidart, tu connais très très bien la commune. On a déjà interviewé ton frangin, qu'on salue au passage s'il nous écoute. On sait que ta maison est au centre du village, mais si tu devais élire ton endroit préféré à Bidart, ce serait où? C'est Chauvin, non, si je dis Elissadia. C'est un peu logique. Ouais, mais c'est bon. J'y passe beaucoup de temps, mais sinon, un autre endroit... Bon, la chapelle de la Madeleine, c'est incontournable. C'est l'un des plus beaux points de vue de Bidart. Je pense que tout le monde doit s'y arrêter au moins une fois. Au coucher de soleil, c'est pas mal. Au coucher, même au lever. On l'apprécie pas, mais au lever aussi. Après, tous les endroits à Bidart sont beaux. La tradition, et tu n'y échapperas pas, c'est que tu nous racontes une petite anecdote ou un moment marquant, quelque chose que tu as vécu à Bidart et que tu n'oublieras sûrement jamais. Ce serait quoi? Bon, je suis du quartier de la Place. Donc la Place, on l'a vu dans tous ses états, que ce soit pendant les fêtes, tous les moments conviviaux qu'il y a.
mais je pense que je n'oublierai jamais la finale de la Coupe du Monde. Ça avait été rassemblé je sais pas combien de personnes, c'était assez impressionnant. On avait les comptoirs extérieurs, j'avais la chance de servir dans les comptoirs extérieurs et ça avait vraiment été une fête, une ambiance, je pense qu'on retrouvera rarement comme ça. En plus en ce moment on a du mal à imaginer qu'on pouvait vivre des événements comme ça qui rassemblent autant de monde et je pense que ouais, c'était un grand moment. On avait fait la une de l'équipe même. Le titre, je crois, de l'équipe, c'était Joli Bazar à Bidart. Et donc on voyait la place de Bidart avec tous les supporters. Lissarassou, il avait mentionné Bidart aussi pendant les commentaires du match. On avait été un peu sous le feu des projecteurs et c'était un grand moment. Pourtant, je suis pas foot, mais... Ouais, bon, on va essayer de retrouver cette une qui est collector alors. Ouais, elle est collector, je l'ai si tu veux. Ok, avec plaisir. Maïtena, merci beaucoup pour cet échange très rythmé. Merci à toi, Valentin. On espère qu'on t'a convaincu, que tu viendras danser avec nous. Écoute, c'était un plaisir de te recevoir sur le quart d'heure Bidartar. On a hâte de vous retrouver pour la suite des festivités et de vous voir danser au rythme des saisons. Je viendrai et je te garantis pas que je puisse apprendre une danse, mais j'essaierai. Et de notre côté, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de votre podcast. Prenez soin de vous. Issa Nuncha.